Notre corps est à nous, mais ce sont les autres qui le jugent le plus. Et à travers les standards de beauté, on forge un idéal, une représentation de ce qu'on devrait ressembler, mais parfois on sort de ces normes. Alors certains trouvent des refuges, ne pas en parler, faire de l'autodérision, le transformer en art. Il y a bien des manières pour cacher ce qui nous fait peur. Notre pensée change et mue vers une acceptation au fur et à mesure du temps. Certains prendront plus de temps que les autres, mais c'est normal. On a tous des corps différents avec nos propres complexes et nos propres qualités. Et je suis pas sûr que la bonne manière de faire, c'est de prôner l'obésité. Évidemment que ça a un impact négatif sur notre santé et qu'il ne faut pas le négliger. Et en contrepartie, évidemment qu'il faut soutenir le body positive. Mais c'est quoi la limite? Peut-être que le message à faire passer est plus nuancé. La question est donc de savoir comment nous pouvons accepter notre propre corps, chose faisant partie entièrement de nous, tout en sachant qu'on ne peut pas modifier le regard posé sur ce dernier. Le corps est un cadeau, c'est à nous de décider comment l'utiliser. Oprah Winfrey. J'ai pas pris beaucoup de temps à accepter mon corps, mais bien plus à le comprendre. Je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, mais je fais 1m87. Je check les nuages, je fais des eye contact aux pigeons tous les jours. J'ai fait les calculs, je fais partie des 5% des hommes les plus grands en France, et ça ne m'apporte rien au quotidien. Mais le pire, c'est que moi je l'oublie au quotidien, jamais je me dis « Waouh, je suis grand, truc de ouf !» C'est les gens qui me le rappellent. Une des premières choses qu'on me dit quand on me voit, c'est « Ouais, mais t'es grand. Merci, j'avais remarqué. Par contre, c'est moi qui ose leur répondre de la même manière, ils se vexent, hein. Ouah, mais t'es petite! Eh, mais va te faire foutre. Vous voyez, j'avais dit quoi? Eh, je t'entends. Quoi? toutes les meufs qui vous disent « Ouais, moi mon mec il doit faire minimum 1m85 alors j'ai une table basse plus grande qu'elle », c'est des menteuses. Aucune meuf ne s'approche de moi. Bon, sur ce point, il y a d'autres raisons, mais n'est pas là pour en parler. Mais en vrai, ma taille, bon, parfois je dois me baisser à certains endroits, mais c'est pas un handicap non plus. Et j'ai d'autres caractéristiques physiques. Vous allez voir. Mes vêtements le cachent car à peu près tout me fait du oversize, mais je pèse 57 kilos. Là, toi qui me regardes, normalement, si t'as plus de 14 ans, t'es censé peser plus que moi. Je l'avoue, c'est vexant au quotidien. Parfois, je me chauffe, je monte sur ma balance, je vois qu'il n'y a rien qu'à changer. Alors je retourne dans ma chambre, je fais des vidéos de merde où je parle de mon poids comme celle-ci. I am dead inside. Oui? Tu peux leur dire que je pèse plus que toi? Ok, j'ai le micro, ce sera dans ma vidéo. Action contre la faim, c'est moi leur ambassadeur, j'apparais sur les publicités, c'est moi qui rapporte 50% du chiffre d'affaires. La dernière fois, j'étais dans un hôpital car j'avais fracturé mon poignet. Oui, mon corps est fragile, mais ne rigolez pas tout de suite, la vanne n'est pas encore là. Il y a une femme hyper maigre qui vient me parler, on blablate, on discute, on parle un petit peu de notre vie, et à un moment donné, elle me demande si j'ai la même maladie qu'elle. Poignet cassé ou pas, une droite pas deux, elle a fini au sol. Il y a quelques années où je pesais 55 kilos, l'évolution de fou, c'était un soir du nouvel an, je me dis, aujourd'hui je me lâche, je mange tout ce qui est sur la table, tout ce qui est possible. À la fin, je me pèse, je me dis, waouh, mais t'as dû prendre au moins 1 ou 2 kilos. La balance, elle a affiché 53 kilos. J'avais perdu 2 kilos. Je suis allé me coucher, j'ai préféré finir cette année le plus rapidement possible. Je trouve que c'est compliqué de se dire que son corps il est nul. Genre, il peut avoir quelques défauts. Non, non, le mien il est juste défaillant. Dans un individu normalement constitué, il y a 3 étapes. Ingérer les aliments, stocker le nécessaire, supprimer le reste. Mon corps il fait ça. Vous trouvez ça normal? Il est vrai. À un moment dans ma vie, je me suis quand même demandé si j'avais pas un ver solitaire en moi. J'ai commencé à taper sur internet solutions pour se débarrasser d'un ver solitaire alors que rien ne m'a jamais été diagnostiqué. Et vraiment, j'ai pas compris pourquoi est-ce que je gagnais pas de poids. Je le comprends toujours pas d'ailleurs. Mais je me suis toujours dit que dans une situation critique, où je dois protéger les gens que j'aime, où c'est la vie ou la mort, je fuis! Non mais je cours vite, hein. C'est le seul avantage de mon corps. S'il y a le moindre danger, moi je disparais. Mon corps il va vite. J'ai tapé un sprint trop vite là. J'ai si peu de cardio que ça. Mon cœur il a accéléré d'un coup. J'ai fait 2 mètres. Ma porte elle est là. Ah, j'en peux plus. Mon corps est vraiment nul. Sauvez-moi. Je pourrais jamais être le mec un peu classe qui accompagne une fille tard le soir car moi aussi j'ai peur. Je suis le premier des féministes, vous pouvez très bien vous débrouiller toute seule mesdames. Quoi, huez-moi, je m'en fous, je tiens à ma vie. Par souci d'ego, je voulais savoir à quel point j'étais maigre. Top 3 des pires idées de ma vie. J'ai commencé à faire un test d'IMC, il m'a mis que j'étais en maigreur. Ayant eu un seum intergalactique, j'ai fermé le site, j'en ai rouvert un autre. Il m'a affiché en famine. J'ai éteint mon téléphone, j'ai ravalé mon seum, j'ai sauté de ma fenêtre. Actuellement, c'est mon fantôme qui vous parle. Mais il y a quand même un moment où je me suis dit j'en ai marre. J'ai décidé de m'inscrire à une salle de musculation. Il y avait une petite réduc à Basic Fit, j'en ai profité. J'ai mis un pied dans la salle, je n'ai jamais été aussi peu dans mon élément de toute ma vie. Il y avait des colosses, que dis-je, des titans à côté de moi. Moi et mon corps tout fort, on était mal à l'aise. Je suis allé sur la première machine que j'ai vue, c'était du développé couché. J'ai mis 10 kilos, j'ai pas réussi à soulever, j'ai enlevé les 10 kilos, j'ai toujours pas réussi à soulever, j'ai enlevé la barre, il n'y a plus rien à soulever. Non mais vraiment, la salle de sport, c'est une atmosphère à part entière. J'avais l'impression de pas être à ma place. Vraiment, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Qui m'a forcé? Mais c'est-à-dire que j'ai un tel niveau négatif en conditions physiques que uniquement l'échauffement qui consistait à trottiner pendant 10 minutes sur un tapis roulant, pour moi c'était la séance. Mais j'ai zéro endurance, mais à un niveau problématique. Je sais pas si vous arrivez à saisir à quel point c'est handicapant au quotidien. Les super-héros, ils ont au moins tous un défaut, mais il n'y en a aucun qui a pas d'endurance, sinon les combats ils dureraient 2 secondes. Encore toi. Toi et moi, ça s'arrête ici, maintenant. Vas-y, je t'attends.
Waouh, t'es grand. Regardez-moi, prenez le temps d'observer toutes les caractéristiques de mon visage. Physiquement, vous me trouvez comment? Non, vous savez quoi? J'ai une meilleure idée. J'ai une idée, on va y aller ensemble. Ok les gars, je vais demander à quelqu'un de me noter sur 10 en beauté. Monsieur, vous me notez combien sur 10 en beauté? 2. Vas-y, comment on éteint Je dis pas que je suis moche, mais je suis pas un top modèle quoi. Je l'ai très vite remarqué parce que j'ai des gens dans mon entourage, ils sont unanimement beaux. Tout le monde les trouve beaux, c'est un fait. Et quand ils font une blague comme quoi ils sont moches, il y a tout le monde qui les rassure, qui leur dit « Mais non, t'abuses, tu racontes n'importe quoi ». Moi, quand je fais pareil, il n'y a pas de remarque, juste ils rigolent à la blague. Vous savez, on est dans une période où on critique beaucoup les femmes par rapport au maquillage. Enlevez la barbe à un homme, vous verrez sa vraie nature. Oh putain! Plus sérieusement, notre corps c'est un petit peu comme la carrosserie d'une voiture. C'est la première impression que les gens peuvent se faire de nous. On va être petit, grand, mince, gros, musclé, svelte. Aucun corps n'est vraiment tout à fait ressemblant à l'autre. Le nôtre est marqué par notre histoire, par nos combats et nos défaites. À nous d'en faire des victoires et de se ressaisir pour avoir le corps que l'on souhaite, et aussi parfois de se dire que finalement, on est bien dans notre corps. Certains seront ravis d'avoir un corps parfaitement musclé, et d'autres juste un corps dans la moyenne, ça leur suffiront. Et d'autres encore ne verront pas de problème à rester dans leur corps qui sortent des normes, tant que cela ne leur apporte pas de soucis de santé. On s'est tellement habitué à vouloir ressembler à des top modèles représentant à peine 1% de la population mondiale qu'on en a oublié ce que c'était qu'un corps en bonne santé. C'est un corps où on se sent bien. Je suis pas sûr que prôner l'obésité sous l'étiquette du body positif soit réellement bénéfique. Cependant, prôner des mannequins fins et minces ne ressemblant à personne sous l'étiquette de la beauté à suivre, c'est pas non plus une solution. Peut-être que la solution est un peu plus dans le fait d'accepter notre corps, non pas comme un étranger, mais comme une réelle partie de nous. À partir de là, peut-être que certains complexes pourraient disparaître à la place de certains kilos et qu'une confiance en soi pourrait émerger à la place de certains régimes alimentaires. Bref, je comprends toujours pas mon corps.